Il y a un peu plus d'1 an, j'avais sorti une vidéo sur les ballons d'or des animés. Elle avait plutôt bien marché et ça vous avait vraiment plu. Et dans les commentaires de cette vidéo, on m'a proposé de faire la même chose mais avec les openings d'animés. Et comme je suis pas difficile, bah je vais vous le faire. Merci. Du coup, on reprend le même concept. Un ballon d'or, un best of the best pour chaque année. On aura des mentions spéciales à chaque fois, un top 3 et au final, un grand gagnant. Vous avez capté les règles, c'est bon, vous avez déjà vu l'autre vidéo, on les connaît déjà, c'est pas compliqué. Mais là, cette fois, j'ai visé super grand. Quand je faisais les ballons d'or des animés, j'avais pris une période de 10 ans. De 2013 à 2023, je crois. Mais là, pour les openings, je suis obligé de vous respecter. On va faire 20 ans. De 2004 à 2025. Oh le fou! Ouais, vous avez bien entendu. Et pour faire ça, je vais faire un truc que je fais jamais, mais je vais faire cette vidéo en 2 parties. Une première partie qu'on va faire aujourd'hui où je vais parler des openings de 2004 à 2014. Et une deuxième partie qui devrait sortir pas trop longtemps après celle-là, mais bon, ça c'est pas sûr, où je finirai avec les openings de 2015 à 2025. J'ai pas besoin de le préciser maintenant normalement, mais ça va être super subjectif, vous le savez. Le seul jury de l'émission c'est moi, donc mes avis de fou du bus vous allez devoir faire avec. Et c'est sûr que je vais oublier des trucs, donc venez me les rappeler en commentaire. Venez nombreux! N'hésitez pas du tout à liker et à vous abonner si la vidéo elle vous plaît, ça encourage vraiment mon taf, vous vous en rendez même pas compte je crois. Et aussi commencez à venir sur Twitter, vous êtes des fous, vous carrez, je parle tout seul là-bas, personne dit rien. Et dernière chose, avant de commencer par l'année 2004 direct, je préfère vous prévenir. Dans ces 10 ans, il y a des gros monstres que vous connaissez super bien comme Naruto, One Piece, Bleach, Full Metal Alchemist, etc. Ils étaient en pétard. Ils ont sorti des openings de fou dans cette période qui sont carrément devenus des classiques aujourd'hui. Donc on va peut-être les voir assez souvent, soyez prêts à ça. Ouais, ajoutez-moi par pitié. Du coup on est bon, on a tout expliqué, on est tous prêts à se faire sauter cette foutue monétisation. Alors allez, on commence tout de suite, c'est parti. 2004, j'avais 7 ans, Dofus venait de sortir, Shevchenko il prend le ballon d'or, bref c'est une petite année sympa. Et niveau animé on a eu pas mal de grosses œuvres qui commençaient à faire du bruit et plein de nouveautés aussi. Et qui dit plein d'animés ça dit forcément plein de nouveaux openings. Pour mettre un peu de contexte, on venait tout juste de sortir du début des années 2000 où on avait déjà eu des sacrés bangers comme les 2 openings du très légendaire GTO, l'opening 2 de Naruto ou encore l'opening 1 de FMA premier du nom qui est bien dans la légende aujourd'hui, vous pouvez même le demander à Billy. Et justement, en 2004, on continue dans cette lancée. On retrouve FMA encore une fois avec l'opening 4 ultra nostalgique, mais aussi Naruto en plein arc de la recherche de Tsunade qui nous sort le classique absolu, Go. Vous voyez comment on commence fort la vidéo là? Ça place déjà bien le niveau de cette année. Mais 2004 c'est pas que ça, c'est aussi une année avec des openings super originaux. Je peux vous citer par exemple des animés comme Elfen Lied et son opening super spécial qui colle parfaitement à l'animé je trouve. C'est super différent de ce qu'on a l'habitude de voir, surtout à cette époque. Mais bon, je me devais d'en parler même si perso j'ai jamais trop accroché, je vais pas vous mentir. Tu déconnes! Pour continuer sur les openings spéciaux, faut aussi dire que c'est l'année où est sorti le classique d'un genre qui va devenir super populaire dans le futur, l'opening de Samurai Champloo. Je me souviens qu'à l'époque où j'ai regardé Samurai Champloo pour la première fois, même si c'était pas en 2004, j'arrivais pas à passer cet opening. C'est un des openings qu'on peut pas ne pas aimer je trouve, même si c'est pas forcément notre style de base et ça faut le respecter. Mais bon, vous le savez, je vais pas pouvoir vous parler forcément de tous les openings de chaque année, sinon on y est encore demain. Mais on n'oubliera pas les openings de Gantz et Monster qui sont sortis cette année-là, et on va même se faire le luxe d'être très légèrement hors sujet en parlant du générique de Yu-Gi-Oh! GX en français. Pour ceux qui savent, ça fait complètement partie de ma vie ça. Bon, on a bien rigolé, on s'est pris notre petite baffe de nostalgie, mais là on est dans le très sérieux. On passe au top 3 et au ballon d'or de l'opening de 2004. À la 3ème place, on retrouve un petit animé pas trop connu qui a commencé cette année-là. Un petit rouquin qui voit des genoux et qui se bat dans un gros kimono avec une épée digne de Guts dans Berserk, ça vous dit rien? En 2004, on va retrouver l'opening 1 du monument qui est Bleach. Oh là là, rien que d'entendre ça, je me revois déjà sur MCM. Astérisque par le groupe Orange Range. Ouais, c'est dur à dire ça aussi. Astérisque par le groupe Orange Range, une grosse baffe de nostalgie. Un opening super original et coloré, une DA grave différente de l'époque, je trouve. Limite hip-hop par les visuels et les tenues des persos. Et au niveau de la musique, les premières notes elles sont tellement légendaires. Et l'envolée, oh là là, l'envolée. Une envolée de zinzin qui te donne vraiment envie de voir Ichigo et tous les autres aller à l'école et crever des holos en chaîne. C'était presque parfait. Le seul souci c'est que cette année-là, il y avait d'autres openings qui se sont rapprochés de la perfection. Et là par contre pour la 2ème place, on se place sur un truc super spécial. C'est un opening que je connais depuis des années, ok? Je l'ai toujours écouté et tout, mais l'animé je l'ai regardé que récemment. Je pense pas que vous êtes beaucoup à le connaître, mais ici on parle de Beck et de son opening légendaire, Hit in the USA. Y'a juste le titre frère, Hit in the USA. T'as l'impression d'être dans le fin fond du Texas quand t'entends ça. Ici c'est plus un opening, c'est la définition même d'une ambiance. T'as de la guitare crade, la voix un peu cassée du chanteur, c'est brut, c'est vrai, c'est vivant. Tu sens direct que t'es pas dans un anime classique. Et en plus c'est super cohérent. L'anime en lui-même, Beck, c'est une histoire de musique, de passion, de galère, de rêve. Et cet opening il te met direct dans cet état d'esprit. Quand t'écoutes ça t'es en mode vas-y on s'en fout de tout, on vit notre vie pour la musique et c'est tout. Mais qu'est-ce qui te tenait rien à foutre des gens là? Visuellement, le générique il est super simple mais terriblement efficace. Les plans sur les instruments, les concerts, les visages des persos en train de kiffer et de chanter le son qu'on est nous-mêmes en train d'écouter. Je sais pas si vous avez accroché mais moi je kiffe. Si vous voulez pas sucer, laissez les autres sucer, moi je vous préviens. C'est pas l'opening ni l'animé le plus connu, mais pour moi ça mérite largement sa 2ème place même si c'est pas le plus culte de la liste.
Et en parlant de culte, ça va pas être super original, mais fin 2004, il y a un certain manga de pirate qui a été dans un de ses meilleurs arcs. Et pour ça, ils ont même pas hésité une seconde à poser un opening all time. Vous l'aurez compris, on va parler de One Piece et de son opening 5, Kokoro no Chizu, qui va venir accompagner la sublime saga Water 7. Je vous mens pas, je sais même pas quoi vous dire. C'est sûrement le meilleur opening de One Piece dans le meilleur arc de One Piece. Avec des visuels de fou qui collent à la musique, rien que les petits sons qui brillent au début, ils sont légendaires. Bref, quand j'ai vu que cet opening il était en 2004, je savais déjà que ça allait être le grand moment. C'est sûrement l'opening qui fait le plus One Piece de One Piece pour moi, je sais pas si vous captez ce que je veux dire. Bref, on peut donc féliciter notre premier ballon d'or de la vidéo, il est bien plus que mérité et je sais même pas quoi vous dire de plus. Bravo. Bon, maintenant que vous voyez un petit peu comment ça marche cette vidéo, on va un petit peu accélérer le rythme. Et cette année 2005, elle est parfaite pour faire ça parce que franchement, elle est pas ouf. Claqué au sol. Non, sérieux, ouais, je sais rien dans cette année, c'est même pas sexy. On va retrouver que des openings d'œuvres super connues presque et l'originalité elle va être compliquée à mettre en avant, je vous mens pas. Ah! Bon, peut-être que j'ai abusé un peu, ok. Il y a eu des bons trucs. Je pourrais vous parler de l'opening 1 de Eureka 7 qui est un petit banger pas assez connu du grand public à mon goût par exemple. Ceux qui s'y connaissent, ils le savent. C'est encore un opening du groupe Flow. Décidément, ils sont partout ceux-là. L'opening, il dégage une énergie de pure liberté et visuellement, tout s'enchaîne parfaitement avec la musique. C'est le genre d'opening que t'oublies jamais si t'as vécu l'animé. Et on aurait carrément pu parler de tous les openings d'Eureka 7 qui sont sortis en 2005 tellement c'était bon. Mais 2005, c'est aussi et surtout l'année où un de mes mangas préférés de sport il va sortir en anime. Je parle évidemment d'Ice Shield 21 et de son premier opening super nostalgique. Franchement, si à l'époque vous étiez pas matrixé par le foot américain à cause d'Ice Shield, vous avez raté un vrai truc. Carrément, moi je connais des mecs aujourd'hui, ils sont pro au foot US à cause de cet opening. Hein. Mais bon, malheureusement 2005 ça va pas aller beaucoup plus loin en termes de niveau et on va devoir directement passer au top 3 sans faire plus de chichi. Et en troisième place de stop, on va retrouver un opening que j'aime beaucoup. Mais là cette fois c'est un animé que j'ai jamais vu. L'opening 3 de Blood Plus, Color of the Earth par Overworld. Cet opening il me tabasse tellement je l'aime trop, mais j'ai absolument jamais vu Blood Plus. Je sais même pas si ça se dit comme ça. La musique elle est trop bonne, c'est épique. Le chanteur il a une voix qui fait frissonner et le refrain qui sert d'envolée et t'emmène sur la lune, y a rien à dire. Et surtout une grosse mention pour les visuels de cet opening qui sont carrément largement en avance pour moi en 2005 et qui prennent une direction artistique qui me plaît vraiment beaucoup. Voilà. Pour le numéro 2, rien d'original, mais l'opening 5 de Naruto, oh. Je vais être honnête avec vous, mais je suis un petit peu en train de tricher là. Cet opening il est sorti à la toute fin de 2004, genre vraiment décembre 2004, mais j'ai décidé de le compter dans la partie 2005 parce que je fais ce que je veux. Hein. Non, en vrai, pendant la moitié de 2005, on avait cet opening de Naruto, donc je trouve qu'il est super légitime. J'ai même pas besoin de le présenter, je pense, l'opening de l'arc de la récupération de Sasuke. Des visuels qui te laissent bouche ouverte, mais qui te rappellent surtout pourquoi on est là. Une ambiance qui nous prépare à une lutte acharnée, et une musique qui va vraiment venir nous faire ressentir qu'on doit aller sauver Sasuke. Cet opening, c'est littéralement un mélange de trop d'émotions. Mélancolie, nostalgie, joie, euphorie, et même un peu de tristesse. Bref, c'était tout simplement un taulier de cette année. Et pour cette piètre année 2005, on va quand même relever le niveau avec notre ballon d'or. Le retour de notre rouquin préféré qui avait fini à la 3ème place l'année dernière, on retrouve encore une fois Bleach et son opening 2, D Technolife par Overworld. Ouais, je dites-vous, dans le top 3, il y a 2 fois des chansons de Overworld. Après l'opening de l'arc de la récupération de Sasuke, ici on a l'opening de l'arc de la récupération de Rukia. Mais hasard de dingue! Là, carrément, faut qu'on se pose et qu'on parle du chanteur, parce que c'est pas possible. Comment tu peux commencer un opening comme ça? C'est quoi cette voix de malade? Limite, c'est ça qui fait tout l'opening tout seul. Le mec, il te fait vivre tout ce qu'il chante avec une facilité abusée. Tout ça accompagné par un faux rythme lent de rock japonais comme on a l'habitude d'entendre à cette époque. C'est vraiment efficace. Et en parlant d'efficacité, les visuels de l'opening, ils sont pas en retard. Hein. On nous montre la princesse à sauver, les héros dans leur aventure et aussi une guerre ouverte entre les Shinigami et nos protagonistes tout en nous teasant des combats qui pourraient avoir eu lieu. Ça a montré dans toutes les écoles d'opening du monde vraiment. Et pour moi, c'est avec ce classique que Bleach va venir relever le niveau de cette petite année 2005 et prendre ce 2e ballon d'or des openings. Bravo à lui. Il y a un dicton qui dit qu'après la pluie vient le beau temps. Et bien c'est exactement ce que représente 2006 dans cette vidéo pour moi. Il y a clairement un avant et un après 2006 dans cette vidéo, vous allez voir. Après la baisse du niveau de 2005, en 2006 on va avoir un peu trop de choix. Et ça va être compliqué même. Pour vous placer le niveau, dites-vous que l'opening 8 de Naruto, qui est quand même super bon, cet opening c'est vraiment petit du quartier dans cette année, tellement l'année elle est chargée. Non mais sérieux, cette année avait du trop lourd. Il y avait l'opening 4 de Bleach, les openings 1 et 2 de Gintama, l'opening de Air Gear, l'opening 6 de One Piece, celui d'Ergo Proxy, il y a même l'opening 9 de Naruto. Ouais, dites-vous, celui-là il est même pas dans le top 3. Non, vraiment cette année elle est hardcore et personne n'est à l'abri, pas même les mastodontes de d'habitude. Mais même si je vous ai balancé plein d'openings en vrac comme ça là, avant de parler du top 3, je suis obligé de vous parler d'un gros coup de cœur de cette année là. L'opening de l'animé préféré des femmes stylées et des mecs qui veulent pas avouer qu'ils regardent ça, je parle bien évidemment de Nana. Le
Le légendaire opening 1 de Nana, c'est vraiment ce qu'on peut appeler un opening parfait pour son œuvre. J'ai jamais vu un opening coller aussi bien son animé. Que ça soit dans les visuels, dans la chanson ou même dans les paroles, franchement on est sur un 10 sur 10. Mais là vous allez me dire pourquoi cet opening de fou il est pas dans le top 3 si c'est un 10 sur 10. Bonne question. Bonne question. Bah dites-vous qu'il y a 3 autres 10 sur 10 dans cette année 2006. On va donc commencer notre top 3 avec l'un d'entre eux. Carrément je pensais que j'allais le mettre premier quand j'ai vu qu'il était dans cette année tellement il a toutes les qualités pour. L'opening légendaire d'une œuvre légendaire, l'opening 1 de Death Note. Alors là, j'en ai plus rien à foutre de l'originalité, je vous mens pas. Quand il y a des grosses pointures comme ça, on peut plus nier le niveau stratosphérique. T'es obligé d'applaudir. Cet opening, il est tellement légendaire qu'on le reconnaît carrément aux toutes premières notes. Faut se le dire, hein, l'opening il colle parfaitement à l'ambiance de Death Note. Que ça soit par les visuels qui nous donnent une image limite sacrée, obscure et un peu malsaine en même temps qui colle parfaitement à l'animé, ou que ça soit par la musique qui est du bon gros rock japonais dépressif du milieu des années 2000 comme on en entend partout à cette époque. Tout était parfait et c'est simplement iconique, donc c'était normal qu'il soit dans le top 3 pour moi. En deuxième place, c'est vraiment à ça de prendre le ballon d'or. L'opening d'un animé un peu moins populaire mais qui possède le personnage féminin le plus kaira de l'histoire. On parle bien évidemment de l'opening de Black Lagoon, Red Fraction. Bon là je vous mens pas, c'est un petit peu du piston parce que c'est un de mes openings préférés de l'histoire. Même si objectivement, visuellement c'est pas la claque du siècle. Il y a du bon hein, mais il y en a pas beaucoup. C'est même plutôt paresseux, allez on va l'avouer, faut être honnête. Mais la musique qui a été proposée par Mel c'est beaucoup trop du haut niveau pour pas qu'on en parle ici. C'est clair, net et précis. La performance elle est solide, l'ambiance dans laquelle on te met c'est pile ce qu'il faut pour correspondre à Black Lagoon. Même les paroles ça parle de flingue, de bordel, d'armes en général et tout ça complètement en anglais. Bref, c'est pile comme ça devrait l'être. Et pour finir, avec une année aussi bourrée de bons openings, vous devez sûrement vous demander qu'est-ce qui a pu prendre le ballon d'or devant tous ces monstres. Et la réponse elle est super simple. Cette année-là, il y avait encore Flow, et ils ont décidé de poser un de leurs plus gros classiques all-time sans aucune pression. Je pense que vous l'avez compris, on se retrouve avec l'opening 1 de Code Geass, Colors. C'est tellement une évidence pour moi que j'ai du mal à vous dire ce qui pourrait mal aller dans cet opening. Déjà visuellement, c'est une dinguerie. T'as des visuels ultra dynamiques, des plans symboliques de malade, des transitions hyper propres, et surtout, tout colle parfaitement avec l'ambiance méca, guerre, mystique, psychologique des Code Geass. Carrément, il y a deux versions de cet opening, et les deux, elles sont parfaites. Genre, il n'y a aucun déchet. Et musicalement, bah, c'est Flow quoi. Les gars, à ce moment-là, ils sont juste imbattables. C'est le Barça de Guardiola. Samuel. Le morceau Colors, il a tout. La montée en puissance, les refrains qui te restent en tête à vie, la voix du chanteur qui dégage une énergie en même temps héroïque et désespérée. C'est le genre d'opening qui te file des frissons même si tu connaîtrais pas l'anime. Depuis tout à l'heure, je vous dis qu'on a des 10 sur 10, mais là, celui-là, il dépasse le barème. C'est un 11 sur 10, un vrai hymne et franchement, un des meilleurs openings de l'histoire tout court. Donc ouais, pour moi, c'est totalement mérité pour lui de venir prendre ce ballon d'or 2006 dans une année aussi chargée. Bravo à lui et bravo à Flo pour nous avoir montré encore une fois qu'il faisait partie des vrais patrons des années 2000. Pour l'année 2007, on continue totalement avec la lancée de 2006. Il y a plein de bangers, c'est bon, la machine elle est lancée, il n'y a plus de machine arrière. Y'a pas de ralentir, gros. C'est une année un peu spéciale parce que je trouve qu'elle est coincée un petit peu entre deux générations. Il y a les anciens animés qui sont encore là, bien en place, mais on sent que les nouveaux ils arrivent pour prendre leur inté. Cette année-là, elle sera marquée par plein d'openings qui sont devenus mythiques aujourd'hui. Et l'opening 1 de Naruto Shippuden, il y est pas pour rien. C'est pas le plus aimé en général celui-là, mais c'est quand même un monument et un opening super original dans sa DA je trouve. Que ça soit musicalement avec un ton bien rap ou visuellement avec de l'animation qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. C'est aussi une année avec des openings bien originaux comme celui de Gurren Lagann, celui de Claymore ou encore celui de Baccano qui ont su dénoter à l'époque. Si on voulait chialer, on avait celui de Clannad. Si on voulait de l'épique qui donne envie de tout niquer, on avait l'opening 5 d'Aishield qui était vraiment un hymne à lui tout seul, même si la voix du chanteur elle me faisait bien rire quand j'étais petit. Non, vraiment je préférais largement l'opening 4 qui est sorti la même année en vrai. Bref, on avait vraiment du lourd dans cette année 2007, vous l'aurez compris, et le top 3 il est tout aussi lourd. Et en bon troisième, on retrouve l'opening préféré des fous de Winamax. Là où parier ça prend tout son sens et où on met sa vie en jeu, l'opening 1 de Kaiji. On va faire simple, ambiance bien retranscrite, un opening court et rapide, on a même une anecdote comme quoi le chanteur de l'opening c'est le Seiyu de Kaiji. Bref, on est 100% efficace et j'aime ça. Aux portes du ballon d'or, je vais réveiller tous les geeks / otaku de l'époque. Mais on a un ovni, une institution, un monument, l'opening de Lucky Star. Oh là là. Franchement, je suis pas le plus grand fan. J'ai aucun souvenir de Lucky Star, je vous mens pas, mais cet opening, je l'ai entendu plus de fois que ma propre voix à l'époque, dites-vous. Donc pour tout ce qu'il représente, j'étais obligé de le mettre dans le top 3, et quand même, faut le dire, c'est un bon opening. Et pour venir rafler le Saint Graal cette année-là, on va créer l'histoire. Le premier double ballon d'or de la vidéo, et peut-être le dernier, je sais pas encore. Mais cette année 2007, Bleach, il est encore venu nous gifler tranquillement avec son opening set, After Dark. Un opening de fou, pour un groupe de fous, pour un arc de fou, franchement, tout y était.
Asian Kung Fu Generation, ils étaient déjà connus pour un des openings les plus connus de Naruto à l'époque. Mais c'est surtout un des groupes qui va venir marquer l'histoire des openings d'animé, et cet opening de Bleach, il y est pas pour rien, je vous le dis. Je vous assure. Du rock japonais ultra propre, énergique et avec un refrain qui reste bien dans la tête, cet opening c'est un mood à lui tout seul. Et du côté des visuels, y a rien à dire. C'est du classique pour le shonen de l'époque, simple et efficace, mais toujours un petit peu spécial vu que c'est Bleach. En gros, c'est l'opening parfait pour l'œuvre, y a rien qui fait plus Bleach que ça, et ça marche vraiment fort. Je vous assure, hein. C'est donc grâce à ça qu'il va venir prendre le ballon d'or de cette année 2007, qui était un petit peu une année de transition, comme on dit, le calme avant la tempête. Bah 2008 c'est bon, hein. On y est, c'est la tempête. Là on est arrivé dans une période où même les plus jeunes et les gens qui connaissent pas trop les openings vont venir se retrouver. À partir de 2008, les openings ça va devenir super mainstream, au sens propre du terme, vous allez voir. Cette année là on retrouve vraiment de tout. Des trucs romantiques, de la comédie, des trucs de gothique et même des trucs un peu plus enfantins. On va retrouver par exemple l'opening 1 de Toradora, une de mes romances préférées. L'opening il retranscrit parfaitement l'ambiance mignonne, colorée et what the fuck de l'animé, que ça soit dans les visuels ou dans la musique, et ça c'est bien un signe qu'un opening il est réussi, vous le savez déjà. Je vous dis, c'est le plus mieux. Mais cette année là on peut aussi retrouver des animés de renom qui nous ont gâtés avec des openings de fou, que ça soit Black Butler avec son premier opening ou encore Gintama et son 5ème, il y avait vraiment de tout, même dans les grosses pointures. Je suis aussi un petit peu obligé de parler de Toharu Majutsu. Bref, je suis aussi obligé de parler de ça là, qui était une petite baffe, surtout graphiquement je trouve. Et avant de passer au top 3, un petit clin d'œil à l'opening 1 d'Inazuma Eleven, mais cette fois-ci encore une fois, la version française. Je pense que pour ça vous me comprendrez. Inazuma tous champion. On pourrait aussi parler de To Love Ru, encore même d'un de mes petits chouchous qui est One Out. Mais là cette année je veux passer rapidement sur ce qui est en dehors du top 3. Parce que vraiment j'en ai des choses à dire sur celui-là, donc on y va tout de suite. À la 3ème place en 2008, faut marquer cette date. Parce que c'est le retour de Naruto dans le top du top. En 3ème place on va retrouver un des openings les plus sous-cotés de Shippuden pour moi, l'opening 4, Closer de Joe Inoue. C'est les émotions en fait. C'est peut-être l'opening 4 de Naruto Shippuden, mais c'est surtout l'opening de Shikamaru. Une ambiance triste, mélancolique et un sentiment d'urgence dans l'opening. Ça nous donne l'impression d'être tiré vers le désespoir et ça colle parfaitement avec la mort d'Asuma qui intervient dans cette partie. Mais l'envolée et les scènes de combat, elles viennent tout de suite nous rappeler qu'il reste de l'espoir malgré tout ça et c'est vraiment fort. C'est un des openings qui joue le plus sur les émotions dans Naruto et franchement ça le fait plus que bien. Et je trouve qu'on parle pas assez de cet opening, j'aimerais beaucoup qu'on en parle plus, donc sa place elle est vraiment méritée. Pour enchaîner avec cette masterclass, un opening que j'aurais largement mis ballon d'or s'il était dans une autre année, le deuxième du très grand sous-auditeur, Paper Moon. Une ambiance dark mais pop, sinistre mais en même temps ça pète un peu de partout. C'est vraiment un opening qui représente super bien l'œuvre et ceux qui l'ont déjà vu ils savent ce que je veux dire. La DA des visuels elle est complètement raccord avec l'animé et c'est vraiment le type d'opening qu'on peut qualifier de parfait. C'est parfait. Mais si c'est aussi parfait, qu'est-ce qui peut venir passer devant ça au Ballon d'Or? Et c'est une très bonne question et la réponse elle est simple. Il y a un monument qui se dresse devant lui en 2008. On a encore une fois une première, mais Naruto Shippuden qui était déjà à la 3ème place, il va venir nous rajouter un deuxième opening dans ce classement. Et c'est un des plus légendaires et iconiques de l'histoire. Vous l'aurez compris, en Ballon d'Or 2008 on va retrouver Bluebird. Maintenant que je vous le dis, ça sonne comme une évidence, non? Même si pour moi, pour être honnête, je trouve les deux openings précédents ils sont plus à mon goût. Mais on était obligé de mettre celui-là en Ballon d'Or pour tout ce qu'il représente. Quoi? Ça se voit que j'aime trop Naruto? Ah, il fait Roda. Une mélodie qui rentre dans la tête, tout le monde en parle, tout le monde connaît l'opening, les visuels ils suivent bien même si c'était un hardcore série à la base, bref, j'ai pas besoin d'en parler plus longtemps. Bluebird c'est une icône, il est incontestable et on le félicite pour un des ballons d'or les plus unanimes de la vidéo pour l'instant. On continue sur la dynamique de 2008 et ça se fait ressentir. On est débordé, wesh, y a trop de trucs. Que ça soit le premier opening de Bakemonogatari, les deux premiers openings de Fairy Tail qui vient tout juste de sortir en animé et qui va être un mastodonte absolu en termes d'opening tout au long de sa diffusion. Le premier opening de mon bébé Kaon, ou même l'opening 10 de Bleach ou le deuxième opening de Toradora. Vas-y, y a vraiment trop de trucs cette année là, ça devient dur de départager. Vous voyez pas que les parties là où je présente l'année elles deviennent de plus en plus courtes. Il y a trop de trucs à dire, ça prendrait 1 heure à chaque fois si je m'y penchais comme les premières années de la vidéo, c'est dingue. Non mais c'est dingue. En gros, c'est une année remplie de qualité et de diversité. Et si je devais parler d'un seul opening un peu plus en détail avant de passer dans le top 3 en 2009, ça serait l'opening 11 de One Piece, Share the World. L'opening d'Impel Down qui met vraiment dans une ambiance de fou. On sent bien qu'il faut aller sauver Ace et que ça soit par les visuels ou le son, tout y est. Mais bref, il y a bien 3 autres openings où tout y est dans cette année et on commence directement avec le 3ème. J'ai même pas pu résister carrément, je vous l'ai mis avant d'en parler. Le meilleur opening du meilleur animé et meilleur manga de sport, Hekireki de Hajime no Ippo. Tu lances ça, t'as directement envie de t'entraîner normalement. Le son il donne la pêche, l'envie de boxer et c'est tout ce qu'on lui demande. Bravo. Pour le numéro 2, on va venir retrouver des gens qu'on connaît bien dans cette vidéo. À ce moment là, on a l'opening 6 de Naruto Shippuden et il y a Flo qui est revenu avec le légendaire Sign. Vous savez déjà maintenant, quand il y a Flo dans les parages, c'est toujours bon signe, surtout dans Naruto.
Vous avez capté? Signe, l'opening s'appelle Sign. Non mais parce que ça veut dire la même chose en anglais, je pensais que vous auriez compris direct quoi, c'est assez drôle, Sign, moi Cet opening il résume en 1 minute 30 toute une partie légendaire de Naruto. Celle où on perd notre grand Jiraiya. Salut mon pote. Guitare puissante, rythme à 2000, on reconnaît bien la patte du groupe. Et visuellement on est absolument pas en reste. Au contraire c'est limite mieux que la musique ça, et c'est une dinguerie. Bref je vous fais un affront carrément, cet opening il est beaucoup trop connu pour que j'en parle aussi longtemps. Donc on va gentiment passer à l'opening qui a réussi à battre ce monstre pour prendre le ballon d'or. Pour venir toucher au Grand Prix de cette année 2009, on va avoir le retour de FMA avec Brotherhood. Et l'opening 1 de cette partie il va vraiment lancer l'anime bien comme il faut. Again de Yui c'est littéralement parfait, du début à la fin. Il n'y a absolument rien à dire que ce soit musicalement ou visuellement, c'est tout simplement du grand art. Un rythme lent, puis rapide qui marche toujours, une tension qui s'installe, de l'émotion qui déborde de partout. Yui elle sait vraiment ce qu'elle fait et ça se voit. Une explosion d'énergie, une carte de visite parfaite pour lancer un des meilleurs animés de l'histoire, j'ai pas peur de le dire. C'est presque avec arrogance et sans effort que le ballon d'or de cette grosse année 2009 il revient à cet opening et on se souviendra encore pendant longtemps de celui-là, ça c'est sûr. Je vous fais plus de dessin, hein. La machine à banger elle continue de tourner à fond. En 2010 il y a beaucoup de nouveautés et ça tente plein de nouveaux trucs que ce soit visuellement ou dans les chansons. Cette année là on a la suite des openings de FMAB qui mériteraient tous que je fasse une vidéo dessus tellement je les aime tous. On a l'opening d'Angel Beats, un de mes petits chouchous avec l'opening 1 de Durarara, il y a celui de Giant Killing, les openings 7 et 8 de Naruto Shippuden et même l'opening 8 de Reborn qui est une sacrée baffe de nostalgie je trouve. C'était une belle époque, c'était une belle époque. Une année avec beaucoup d'ambiances différentes, du rock, de la pop, de l'émotion et même de la mignonnerie par exemple avec l'opening 4 de Bakemonogatari. Ouais, je sais que celui-là vous l'attendiez dans le top, mais c'est mort. Par contre, j'étais obligé de vous parler d'un peu plus en détail d'un truc. Aux portes du top 3, on va parler de l'opening 13 de Bleach, Rambo no Melody. Bizarrement, c'est presque le meilleur opening de Bleach pour moi, mais il est même pas dans le top 3 cette année tellement il est chargé. Cet opening de Seed, il est vraiment magnifique et le refrain il est légendaire, il y a rien à dire. Mais malheureusement, ça sera pas assez pour entrer dans le trio de tête qui est encore un poil au-dessus, je trouve. Et justement pour le début de ce top, on va retrouver quelque chose d'iconique et un poil au-dessus. Si je vous parle de meufs fraîches, de zombies et d'esquiver des balles en pleine poitrine, vous pensez à quoi? On va bel et bien parler de l'opening d'High School of the Dead. Le son c'est tout ce qu'on demande d'un opening qui parlerait d'une aventure de zombies post-apocalyptique. C'est brutal, c'est rock, c'est direct dans le dur. La musique elle claque, elle te fait ressentir l'urgence de la situation, bref c'est parfait. Et est-ce que je fais exprès de pas parler des visuels parce qu'ils sont un peu trop explicites? Peut-être. Je pense que vous avez remarqué, mais depuis le début de la vidéo, je vous parle d'openings qui correspondent parfaitement à l'ambiance de leur anime. Mais là je crois on va pas pouvoir faire mieux. Un des openings qui laisse le moins indifférent pour une œuvre qui laisse pas indifférente déjà. À la deuxième place, on va retrouver l'opening du très grand Rainbow. Rien qu'à voir comment il commence, on comprend direct le délire. C'est puissant, il y a de l'émotion, ça te prend direct au ventre. C'est du gros hard rock bizarre, je sais pas si ça s'appelle comment, mais ça colle parfaitement à l'univers cruel et sans pitié de Rainbow. Et ceux qui ont vu l'œuvre, ils savent de quoi je parle. Mais malgré tout ça là, tout le crade qu'il y a, ça laisse quand même une petite trace d'espoir grâce aux paroles et à la fin de l'opening. Et ça correspond encore mieux à Rainbow. J'ai clairement pas peur de le dire, mais cet opening il est parfait. Et la seule raison pour laquelle il prend pas le ballon d'or, c'est qu'on a un de mes openings préférés, toute œuvre confondue, et all time juste devant lui. Bref, je vais pas aller dans tous les sens, je vais aller droit au but parce qu'en plus YouTube il est un petit peu chiant sur tout ce qui est droit d'auteur avec celui-là. Ici on va venir parler directement de l'opening 3 de Fairy Tail. Si je pouvais j'en parlerais tous les jours de cet opening, je veux que vous le sachiez. Super efficace, super shonen dans l'esprit, on sent qu'on s'apprête à livrer une bataille qui va marquer l'histoire. La musique rapide qui donne des impressions de rock mélangée à du rap parfois c'est super fort et original. Et les visuels super shonen qui spoilent bien comme il faut, ils participent à nous faire kiffer ça encore plus. Présentation des personnages, des intrigues, des flashbacks, des combats à venir, on voit vraiment tout dans ces 90 secondes de folie pure. Ok, c'est pas super objectif peut-être parce que j'ai une affection hardcore pour cet opening, mais pour moi il mérite amplement ce ballon d'or de 2010 et personne pourra me faire dire le contraire. Bravo à toi mon champion. 2011, une des années les plus reloues de cette vidéo pour moi parce qu'il y a plein d'openings que j'aime personnellement. Mais c'est surtout une année où il y a beaucoup de débuts d'œuvres qui sont bien connus maintenant, il y a plein d'openings 1 et plein de séries différentes. Que ça soit Steins Gate, Fate Zero, Guilty Crown ou encore Madoka Magica, on était vraiment gâtés dans cette année là. Mais le meilleur opening 1 de cette année qui va bien me marquer, ça va être l'opening 1 de Blue Exorcist. Un bon gros opening de shonen pour un très bon shonen, on pouvait pas rêver mieux. Musicalement, visuellement, on était sur du très lourd et peut-être que le fait que ça soit encore un son de Overworld, ça y est pas pour rien. Mais là carrément rien qu'en faisant la vidéo, je me rends compte que c'est une dinguerie que cet opening soit pas dans le top 3, wesh c'est un truc de ouf. C'est trop. Après dans cette année on a quand même nos anciens qui sont venus pousser fort et qui continuent à nous sortir des openings de fou. Que ça soit Fairy Tail avec 4 openings dans la même année, putain c'était une dinguerie les animés fleuves en vrai. Il y avait aussi l'opening 9 de Naruto Shippuden, l'opening 15 de One Piece, mais en parlant de One Piece, l'opening dont je veux absolument parler avant le top 3, c'est le 14, Fight Together. Vous comprenez pourquoi je vous dis que c'était une des années les plus chiantes pour moi là? Ce banger, il est même pas dans le top 3 de l'année. C'est de la folie alors que c'est un des meilleurs openings de One Piece. C'est dire le niveau du top 3.
Et pour le top 3 justement, tellement c'était le sbeul en 2011, à la 3ème place j'ai foutu une égalité. Non mais j'arrivais vraiment pas à départager, c'est bon, j'arrive plus. C'est de la dinguerie et ces deux openings qui ont toujours été similaires pour moi dans ma tête. On va retrouver l'opening de Deadman Wonderland. Et à égalité avec lui, on va mettre l'opening 1 de Mirai Nikki. Deux openings avec des ambiances mystiques, des ambiances bien rock, dark, typiques du début des années 2010. On ressent toute la folie des deux œuvres, des musiques super agressives chacune à leur façon, des visuels explicites et étranges en même temps. Ah vas-y, c'était vraiment de la folie à l'état pur, je trouve qu'ils méritent tous les deux cette 3ème place ex aequo. Là je préfère vous prévenir, peut-être que vous avez pas la vision, je sais pas, parce que je vois jamais personne parler de l'opening dont je vais parler, mais si vous voulez pas le faire, je vais le faire. Et si vous voulez pas sucer? L'opening 2 d'une œuvre un peu trop sous-cotée à mon goût encore aujourd'hui, Kaiji. C'est peut-être mon plus gros regret de la vidéo qu'il soit pas Ballon d'Or son année. Mais c'est trop, ce son il colle trop bien à Kaiji, c'est abusé. Quelle grâce. Complètement fou, du rock de zinzin, il y a un mec dedans, il crie comme s'il allait mourir même. L'énergie complètement folle du son, la sensation d'être au bord du gouffre et de devoir remonter la pente. Tout est totalement retranscrit dans cet opening qui dure même pas longtemps, ouais. Dites-vous, on mange cette baffe en même pas 1 minute 10. On remercie vraiment le groupe pour cette musique de zinzin. Dans n'importe quelle autre année, il serait Ballon d'Or cet opening, c'est sûr. Et même si je l'ai dit déjà plusieurs fois cette phrase, je l'ai jamais autant pensé. C'est dommage que cette année-là, on avait un mastodonte inévitable devant. Et le Ballon d'Or de cette année, il va revenir à une œuvre légendaire, ouais, blablabla, c'est mon Center X Center. Vas-y, carrément, ça me fout la rage, il est trop iconique, trop logique. C'était sûr que ça allait être lui en 2011, tout le monde le savait. Épique, qui donne soif d'aventure avec des visuels au même niveau que l'anime en lui-même. Ouais, c'est simple, y a rien à dire, c'est juste parfait. C'est mérité pour un des openings les plus connus de l'histoire. Le Ballon d'Or de 2011 y revient donc logiquement à Departure de Hunter x Hunter, et on n'avait pas vu quelque chose d'aussi logique depuis le Ballon d'Or de Karim Benzema. Vous avez remarqué là, je vais de plus en plus vite chaque année? Bah c'est parce qu'il y a trop d'openings à citer et dites-vous, j'en ai passé plein la trappe, c'est dur de faire comme pour 2004 et 2005 par exemple. En 2012, la nouvelle génération d'animés, elle se met de plus en plus en place. C'est dans la continuité des années précédentes en vrai, mais les anciens, ils sont toujours vivants. Les openings de Naruto Shippuden, Gintama, One Piece et Fairy Tail, ils sont toujours au top. Et il y a même Bleach qui sort un de ses meilleurs openings, l'opening 15, Harukaze. Un opening un peu trop bien pour l'arc qui représente, on peut le dire. Personne n'aime ici, ok. Mais comme je vous ai dit, en 2012, la nouvelle génération elle vient tout prendre. Que ça soit avec l'opening d'Another qui est peut-être pas le plus côté ok mais qui représente trop bien cette époque je trouve, ou que ça soit avec l'opening Jojo qui venait avoir son remake après autant d'années, mais c'est surtout avec celui de Ptoum qui était choquant pour l'époque. Celui-là on en parle vite fait mais je trouve qu'il était clairement en avance sur son temps. Et je vous le dis, il était vraiment aux portes du top 3. Même si visuellement je le trouve tranquille, c'était quand même un sale banger pour l'époque, personne peut le nier. Et je vous avais dit qu'il y avait beaucoup de nouvelles œuvres de la nouvelle génération en 2012. Bah le top 3, dites-vous, ça sera complètement rempli d'opening 1. Et à la 3ème place, on va retrouver le plus arabe d'entre tous. Ali Baba et Aladdin, ils vont venir nous régaler cette année-là. On parle bien évidemment de l'opening 1 de Maggie. On retrouve encore une fois Sid, et si vous le savez pas, quand on entend ce nom, c'est synonyme de grosse qualité. Cet opening, c'est un spectacle carrément. Visuellement, c'est un des plus réussis, je trouve. On ressent bien l'aventure, l'ambiance un peu orientale, et tout a l'air super fun dans cette œuvre. On va bien rigoler, on dirait. Mais spoiler, non. Bref, c'est bien produit, c'est efficace, tout ce qu'il faut pour être dans le top 3. À la 2ème place, on va trouver un truc un peu plus original. Un opening spécial pour une œuvre spéciale. On va retrouver l'opening 1 de Psycho Pass. La bande son parfaite pour un thriller futuristique, y a pas à dire. Et surtout avec un chanteur spécial dont on va reparler dans les années à venir, notez-le bien celui-là. C'est un opening nerveux, tendu, il est limite angoissant et c'est tout ce qu'on veut pour représenter Psycho Pass, vous pouvez me croire si vous avez pas vu. Et pour le Ballon d'Or de cette année 2012, on va introduire deux légendes. D'abord une légende de chanteuse qui va marquer l'histoire des openings dans le futur, la grande Lisa, et à côté de ça un animé qui reste une légende quoi que vous pensiez, le très grand Sword Art Online. Bref, vous avez compris, le Ballon d'Or de cette année-là, c'est pour Crossing Field. 1 minute 30 de perfection, rien d'autre à dire. Sword Art Online c'était un phénomène à l'époque où c'est sorti et je peux vous jurer que cet opening il était pas pour rien. Il est immense, c'est pop, héroïque, épique, c'est vraiment parfait. En fait c'est difficile quand on a un Ballon d'Or aussi évident je trouve. Comme cette année ou en 2011 avec Hunter x Hunter par exemple, parce que je trouve qu'il y a rien à dire, c'est trop logique. Si cet opening il est aussi mainstream et que tout le monde le connaît, c'est pas pour rien, c'est que vraiment le niveau il est très haut et qu'on peut pas passer à côté. On le reconnaît dès les premières secondes et on a une des envolées les plus excitantes de l'histoire. Bref, vous voulez quoi de plus en vrai? Franchement cette année là en 2012 il y avait Lionel Messi et à côté avec Crossing Field, c'est normal qu'il soit le Ballon d'Or. Cette année-là, faut être honnête, on ralentit un petit peu par rapport à l'ascension non-stop qu'on avait ces dernières années, je vous mens pas. Mais on est en plein dans les années d'or des openings, donc ça restera quand même une année légendaire et vous verrez pourquoi. Surtout dans le top 3. Mais en dehors du top 3, on est quand même bien gâté, faut pas cracher dans la soupe. Avec l'opening 1 de Log Horizon, l'opening 1 de Free et même l'opening 1 de Kill la Kill. Mais cette année 2013, elle marque surtout le meilleur opening de Gintama, l'opening 13, Sakura Mitsu. Bref, l'opening 13 de Gintama.
Franchement, cet opening il est tellement légendaire que même moi qui regarde pas Gintama et qui connais l'œuvre que pour les 10 ou 20 épisodes que j'ai regardé au hasard quand j'étais adolescent, bah je connais cet opening. Je l'ai déjà même saigné, hein, c'est une dinguerie. Est-ce que c'est bon, bon? Mais malgré tout ça, il y a bien des openings qui vont sortir du lot et venir proposer un top 3 de qualité. Par exemple, à la 3ème place, vous savez ce que ça donne le mélange de hype, de bonne réalisation, d'un animé de fou et d'un bon opening? Et bah ça donne l'opening 3 de Kuroko no Basket par Grand Rodeo. L'énergie pure du basket version shonen. Voilà ce qu'on vient de voir. Grand Rodeo, c'est des habitués du genre. Ils s'arrachent la gueule et leur guitare et ils donnent tout à chaque fois et on l'a bien ressenti ici. Un peu à l'image de l'opening d'Hippo dont on avait parlé plus tôt dans la vidéo, c'est pile le genre d'opening qui donne envie d'aller sortir t'entraîner dehors. Il donne la pêche, il motive, il te prépare parfaitement aux dingueries que tu peux voir dans Kuroko. Look at this dude. C'est fluide à la mort, c'est cohérent avec l'œuvre, c'est vivant. Bref, un opening qui transpire la sueur et la passion. Exactement ce qu'on veut pour un animé de sport. Après bon, on est en 2013 et je sais que la plupart d'entre vous l'attendez. On peut pas parler de 2013 sans parler de ça. Un des plus gros raz-de-marée de l'histoire, on va bien évidemment parler du premier opening de Shingeki no Kyojin. Bah cet opening c'est simple, hein. C'est une déclaration de guerre contre les titans. Wesh, ça parle en allemand, ça crie dans tous les sens, il y a des visuels qui te font passer aux propagandes de certains pays pendant les heures les plus sombres de l'histoire. Bref, c'est sensationnel. Sensational. L'opening il t'imposait le respect même si t'avais pas encore vu l'épisode. C'est typiquement le genre de générique qui a redéfini les standards de ce que ça doit être un opening épique à l'époque. C'est la définition même d'un classique et ça a beaucoup joué dans la hype de l'attaque des titans à l'époque. Même si je suis sûr que beaucoup d'entre vous l'attendiez au Ballon d'Or, mais malheureusement, ou heureusement même, il y a eu encore mieux cette année. Malgré la déferlante SNK, le Ballon d'Or 2013 il va à un opening qui est venu tout rafler avec un style unique. Vous connaissez Jojo? Bah aujourd'hui on va donner le Saint Graal à l'opening qui mettait en avant le meilleur Jojo de l'histoire, celui de la partie 2, Joseph Joestar, et son opening Bloody Stream. Mais en vrai quand j'y pense bien c'est peut-être le meilleur opening de l'histoire tout court hein, cet opening. Mais Samy, s'il te plaît. Là où tous les autres openings ils te hurlent dessus avec la puissance et des explosions dès le début, blablabla, celui-là il arrive en détente totale. Un petit coup de groove, un petit coup de jazz et on se mange la claque quand même parce que c'est trop bien fait. À côté de ça, les visuels c'est une œuvre d'art. L'animation en mode peinture vivante, les couleurs vives, les poses iconiques que tout le monde connaît aujourd'hui. Chaque frame de ce miel ça pourrait être une affiche. C'est quoi ce miel, ce mail? Et musicalement franchement on est sur un truc parfait pour moi. Un truc super chelou mais agréable en même temps qui représente à la perfection ce que c'est Jojo Bizarre Adventure pour moi. Et encore plus dans cette partie 2 vous le savez bien. Cet opening il est vraiment unique. On verra jamais ça je crois hein. Limite je commence à me dire c'est un coup de chance de la part de Koda, c'est de la dinguerie ce qu'il a fait. Même le titre Bloody Stream il est stylé, c'est dingue. Mais du coup ouais, même avec Eren et toute sa bande qui casse des murs à côté et qui prend toute la hype, le vrai roi de 2013, celui qui garde son calme et repart avec le Ballon d'Or, c'est bien Jojo et son Bloody Stream légendaire. Bravo à lui. On arrive enfin à la dernière année de cette vidéo. Et si je vous ai déjà dit que dans cette vidéo il y avait des années bien reloues et bien difficiles comme 2011 par exemple, il n'y a absolument aucun rapport avec la difficulté que j'ai eu pour faire cette année 2014. Non vraiment là le niveau il est trop haut, c'est comme si vous me demandiez de choisir entre LeBron et Michael Jordan, on est à ce niveau là de dinguerie. Oula, Jean! Je te raconte! Il y a eu des bangers intemporels et la majorité de vos openings préférés se retrouvent tous cette même année et vous le savez même pas j'en suis sûr. Dites-vous que cette année là, genre juste pour vous placer le truc, les petits openings balourds là dont on parle tout le temps avant le top 3 c'est des géants de l'industrie. Je peux vous parler de l'opening de No Game No Life qui fait partie de mes préférés mais qui est même pas dans le top 10 cette année là. Coloré au max, qui accroche visuellement et musicalement, un truc de ce niveau ça aurait été au moins top 3 dans n'importe quelle année, mais là on est en 2014. Et 2014 du coup c'est aussi l'année de l'opening 1 Nanatsu no Taizai. T'as vu même celui-là il est pas dans le top 3, c'est de la folie cette année je vous avais dit. Mais dites-vous ces deux-là j'aimerais bien parler en détail, mais je peux pas, y a pas le temps. Dites-vous c'est aussi l'année de Masayume Chasing du deuxième animé de Fairy Tail, l'opening de Black Bullet, Ignite de la saison 2 de SAO, l'opening légendaire de Shingeki no Bahamut, l'opening 2 de Magi, l'opening 1 de Nisekoi, l'opening 1 de Yaomi Shepeda, là vas-y je sais même plus quoi dire. Depuis tout à l'heure tout ce que je vous dis c'est des putains de bangers, et dites-vous qu'il y a même l'opening légendaire de Parasite. J'espère que vous arrivez à digérer que tous ces monstres ils sont même pas dans le top 3, mais je vous assure que ce qui vous attend dans le gratin de cette année, ça va vous faire comprendre pourquoi j'ai pris cette décision. Et on commence le top 3 avec un des openings préférés de plein de gens. On trouve un ancien, Naruto Shippuden, en plein dans son plus gros arc, la Grande Guerre Ninja. Et il y a le groupe Kanabun qui a décidé que c'était le moment de sortir un truc all time. Silhouette. Bah écoutez, c'est littéralement sans faute, hein, j'ai rien d'autre à dire. Nostalgique que ça soit dans la musique comme dans les visuels quand on voit Naruto de son enfance à maintenant par exemple. La DA de l'animation de cet opening elle me plaît trop. Et le chanteur Taniguchi Maguro, il a vraiment une voix qui nous transporte dans tous les sens, c'est incroyable. On sent que c'est sérieux, qu'on est dans un tournant de l'œuvre et faire ça dans un opening tout en gardant le côté épique et shonen qu'on connaît bien, c'est super fort. C'est sûrement l'opening le plus réussi de Naruto pour moi, Shippuden et la série originale confondue, et c'est pas étonnant qu'il soit aussi connu et que ça soit aujourd'hui un monument quand on parle d'opening, c'est amplement mérité. Et du coup cette troisième place aussi elle est méritée. Même si je pense que beaucoup d'entre vous l'aurez mis premier sans hésiter cette année, mais attendez de voir la suite avant de me gronder en commentaire les frères s'il vous plaît.
Vous vous en doutez, mais s'il y a des openings qui sont au-dessus de mastodontes comme Silhouette, c'est que ça doit être eux-mêmes des monuments des openings. Et c'est pile ce qu'on va retrouver à la deuxième place. Un des animés qui ferait chialer n'importe qui, une histoire qui te prend au trip avec des personnages super attachants, et un opening qui te retranscrit parfaitement tout ça. C'est la parfaite description de l'opening 1 de Your Lie in April. Mais cet opening il est beau, genre dans tous les sens du terme. Les visuels ils sont super beaux et purs, des paroles qui tabassent si tu vas les lire alors que tu connais l'histoire de l'animé, et une envolée qui est encore une fois une des plus connues du game. Il y a tellement rien à dire de négatif sur cet opening qui est encore une fois un des préférés de énormément de gens. Même le chat qu'on voit au début de l'opening il est stylé, wesh, rien qui est mauvais, je vous ai dit. Mais malgré toute l'émotion qu'on ressent dans cet opening, il n'aura pas le ballon d'or de cette grosse année. Parce qu'au-dessus de ce géant, il y a un géant encore plus grand. Vous vous souvenez, en 2012, je vous avais parlé du chanteur de l'opening de Psycho Pass. Et bah c'est ici qu'on va le retrouver. Au sommet de l'année la plus dure de la vidéo, Kitajima Toru, plus connu sous le nom de TK From... Plus connu sous ce nom-là à l'écran. Il est venu composer un tout petit opening pour l'adaptation de Tokyo Ghoul. Je sais pas si vous connaissez, hein, c'est un petit truc vite fait, ça s'appelle Unravel. Classique parmi les classiques. Incontestablement le ballon d'or de 2014 pour moi, malgré toute l'opposition de fou qu'il y a eu. Cet opening c'est une partie de ma vie, c'est pas possible. Il m'avait totalement matrixé à l'époque et je sais que vous aussi. Il a même matrixé Ado, la chanteuse la plus connue du Japon, merde. Vous allez pas me faire croire que vous étiez indifférent. Super intense, des visuels marquants et lourds de sens en rapport avec l'animé, une voix qu'on reconnaît immédiatement, des paroles qui collent totalement avec le cas de Kaneki dans l'animé, une envolée encore plus légendaire que les envolées légendaires qu'on a vu juste avant. Même les toutes premières secondes de l'opening elles sont légendaires, bref, tout est au top. C'est génial. Je me souviens quand cet opening il passait dans le fond pendant le combat entre Kaneki et Jason à la fin de la saison 1, j'étais vraiment comme un malade. Le boulot il était monstrueux sur ce son et je suis sûr qu'il n'y a pas beaucoup d'entre vous qui viendront me contredire sur le ballon d'or de cette année 2014. Bon bah voilà, hein. C'était vraiment une vidéo de fou à faire. Je vous mens pas, c'était super galère de faire des choix, c'était super galère de monter la vidéo et c'était même super galère de décider du format, bref tout était dur. Donc vu comme j'ai galéré, je compte sur vous pour liker et vous abonner, hein. Clin d'œil, tout ça, donc, abonnez-vous là, vite, s'il vous plaît. N'hésitez surtout pas aussi à me dire ce que vous pensez de chaque année en commentaire. Évidemment, j'ai pas pu tout citer, ça semble logique, donc dites-moi ce que j'ai pu oublier ou ce que vous auriez fait, vous, ça m'intéresse de fou. Si le concept il vous plaît vraiment, l'épisode 2 avec les années 2015 à 2025, il arrivera très vite, donc je compte sur vous pour me faire savoir si ça vaut le coup. Mais pour le coup, c'était tout pour moi dans cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois. C'était Kurohashi.